Bienvenue au Kensit Cottage. Je suis Sorcelune et aujourd'hui je vous invite à visiter mon printemps de briques et de broc. Vous êtes curieux? C'est parti! Aujourd'hui, on aborde donc un de mes sujets de prédilection qui est la seconde main. Donc, qu'est-ce que j'entends par seconde main? C'est le fait de donner une seconde vie à un objet, des fois en détournant aussi son usage, en le recyclant peut-être parfois, et en tout cas de faire en sorte de pas forcément consommer du neuf, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui existent déjà, on a tellement de surproduction. On trouve facilement des ressources à très faible prix et aussi à un impact écologique qui est quand même un peu diminué. Donc, c'est savoir se faire plaisir avec des choses simples. La seconde main, c'est quelque chose que je pratique depuis des années et que j'adore faire. J'ai toujours aimé chiner, chercher des pièces. Ça ne m'a jamais convenu quand j'allais faire des boutiques dans des magasins standards, on va dire. De toujours voir plusieurs fois la même pièce, en fait, c'est simple, mais pour moi, c'est compliqué. J'ai l'impression d'avoir un entonnoir qui me force à choisir un petit peu certains modèles. Alors que quand j'arrive dans une friperie, une brocante ou autre, j'ai vraiment l'embarras du choix, plein de textures, de couleurs, de motifs qui attirent mon regard et qui me donnent envie d'aller voir le tissu ou non. Je sais qu'il y a des gens, ils sont pas très familiers avec cette pratique-là parce qu'ils se sentent un peu perdus. Des fois aussi, c'est un petit entraînement, le fait de progressivement prendre confiance. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super expérience et c'est quelque chose que je veux vous partager parce que je pense que ça peut à la fois faire du bien à la planète, au portefeuille, à notre créativité et aussi des fois avoir des originalités dans son style et ça permet d'oser peut-être des nouvelles choses. Alors, il y a autant de seconde main que de personnes qui la pratiquent. Il y a des gens vraiment qui vont se restreindre à ne faire que de la seconde main dans leur quotidien et c'est bien pour eux s'ils y arrivent. Il y en a d'autres qui vont juste pratiquer la seconde main par plaisir et c'est déjà pas mal. Et puis il y en a d'autres qui vont pas du tout le pratiquer et c'est pas grave. Tant que vous êtes bien avec ce que vous faites, c'est déjà super. Comme je pratique la seconde main depuis pas mal d'années, je vais vous donner mes endroits préférés pour chiner. Pour ce qui est des vêtements, on a déjà Vinted qui est vraiment super pratique, les friperies. Il y a le principe du kilo shop aussi, ça permet de payer au kilo des textiles, des vêtements. C'est dans ces cas-là que parfois j'en profite pour refaire mon stock de textiles et ça me permet du coup de créer des nouveaux rideaux, tout plein d'accessoires, que ce soit des vêtements ou bien alors du linge de maison ou n'importe quoi en fait. C'est souvent comme ça que je me débrouille pour avoir vraiment une maison qui change, qui vit, qui a les couleurs des saisons à pas trop cher. Et donc on va dire la deuxième catégorie, c'est plutôt les bibelots, les accessoires et les meubles. Tout ça, j'aime bien aller les chiner, donc soit au Emmaüs, Troc de Lille par exemple, les dépôts-ventes. On a aussi les ressourceries qui sont vraiment top. Je sais plus où j'en suis. Plutôt en ligne et connecté, il y a Vinted. Et le Bon Coin, lui à l'ancienne, mais c'est toujours aussi cool. Et ensuite, on a les incontournables brocantes et marché aux puces. Et pour nos très chers amis les livres, vous pouvez les trouver dans tous les endroits dont je viens de vous parler, mais aussi dans les petites boîtes à livres. Alors toujours penser, normalement c'est un livre pour un livre, donc essayez de pas être trop gourmand, même si des fois il y a des super livres, qui est toujours un petit peu du stock pour les autres personnes, mais en tout cas je trouve que c'est une super idée, une super initiative. Et moi je sais qu'en voyage, en road trip, j'ai souvent, en visitant des villes, découvert des livres comme ça, qui sont finalement descendus du nord jusqu'à chez moi et je trouve ça trop sympa. Et la dernière catégorie dont je peux parler aussi, c'est le don. Pensez à donner des fois aux autres, ça permet de donner une seconde vie à des objets qu'on apprécie. Des fois c'est difficile de séparer de choses qu'on apprécie, donc savoir qu'en plus ils vont entre de bonnes mains et qu'ils vont avoir une nouvelle vie avec peut-être des nouvelles opportunités, moi je trouve ça très sympa. Là maintenant on va se jeter à l'eau directement et vous allez découvrir un petit peu tout mon bric-à-brac que j'ai eu au printemps. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à l'occasion si vous voulez une vidéo encore plus spécifique sur tout ce qui est la seconde main. Voilà, alors en premier je voulais vous présenter cet ouvrage que j'ai trouvé dans un Emmaüs. C'est un livre d'Elizabeth Bradley et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur. Je sais pas ce que vous pensez de la couverture mais j'ai adoré. Et le thème des 4 saisons évidemment m'a directement attirée. Voilà. Donc je vais un petit peu vous montrer à l'intérieur sans non plus totalement vous spoiler. Vraiment une plante que j'adore, c'est le tournesol. Et j'ai été trop heureuse quand j'ai vu que la double page d'été était centrée sur le tournesol. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire des travaux d'aiguille en hiver parce que je trouve que c'est plus cosy pour cette période-là. Mais là, du coup, ça m'a vraiment donné envie, donc à voir. Je vais vous raconter notre rencontre. Je suis passée à Emmaüs pour trouver à la base des cadres en fait pour faire la vidéo de présentation que je vous mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi, au rayon des travaux manuels. J'ai rien trouvé, donc j'ai continué et je me suis arrêtée dans un rayon thriller, c'est-à-dire que j'aime bien
en automne, mais je suis un peu une flippette, donc je ne lis pas forcément beaucoup de thrillers. La tranche des livres dans les thrillers sont souvent très sombres et très noirs, et il y avait lui, comme ça, qui m'a fait... Et du coup, je l'ai pris, et depuis, je lui porte beaucoup d'affection. Deuxième objet que je voulais partager avec vous, c'est cette petite théière. Alors elle est particulière et c'est ça qui m'a fait craquer. Pourquoi? Je vais vous le montrer maintenant. Regardez, c'est trop mignon. Ça s'appelle en fait une théière égoïste, c'est un type de théière. Donc vous avez votre petite théière pour vous et votre petite tasse pour vous et puis vous, puis vous faites votre thé quoi. Et ça permet juste d'avoir sa petite dose à soi et de maintenir votre thé au chaud. Celle-là est plate en dessous donc on peut facilement refermer comme ça entre deux petites gorgées, n'est-ce pas? Et pour des gens comme moi qui aiment beaucoup boire des tisanes, des thés, des infusions, tout ça, en fait ça limite aussi, parce que je sais qu'on parle beaucoup du fait d'essayer de se forcer à boire. Voilà, il y a beaucoup de gens qui boivent pas assez naturellement. Moi c'est un peu l'inverse, donc ça permet de se limiter et moi je trouve ça adorable vraiment. Enfin, et du coup finalement si on en a plein des théières égoïstes et qu'on boit tous dans notre théière égoïste ensemble, finalement être égoïste ensemble c'est pas l'être du tout. Vous en pensez quoi? Dans l'idée de cette collection, quand mon père il a vu la vidéo Accueillir le printemps, que je mets aussi dans le petit juste là, du coup il s'est dit tiens, regardez comme c'est trop mignon. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, en fait celle-ci est ronde sur le dessous et pour le coup elle fait encore plus printemps donc du coup je vais peut-être la mettre en déco à la place de celle que j'avais mise avant. Pour rester dans le thème de la cuisine, on dirait presque des petites soupières, elles sont trop mignonnes. J'en ai eu deux, c'est ma maman qui me les a offerts pour Pâques parce qu'en me promenant en fait elle les a trouvées dans la rue à jeter. Et en les voyant elle s'est dit oh c'est trop mignon, les couleurs c'est super printanier, ça donne trop envie de boire des soupes donc... C'est un peu la fin là des soupes, mais pourquoi pas une soupe après tout. Une soupe de fleurs. Ça me tente. Trop contente qu'elle les ait trouvées, que quelqu'un s'en soit séparé et que ça soit arrivé chez moi. Ça c'est plus par rapport à une histoire autour de cette tasse en fait. J'avais fait une brocante, je crois que c'était en automne cette année, du coup l'année dernière en fait. D'ailleurs c'est dans cette brocante aussi qu'on avait trouvé le cadre doré comme ça avec l'applique qui va juste en dessous. Donc on avait déjà trouvé plein de choses et on pouvait plus s'acheter la dernière tasse. Donc il y en avait 3 qui nous plaisaient et la dame elle a dit oh vous avez l'air tellement de les adorer qu'en fait je vous l'offre la dernière. Du coup c'était un petit aparté plutôt humain juste pour dire que des fois c'est vrai on se rend pas compte au quotidien, on peut avoir des petites phrases, des petites intentions qui vont égayer la journée ou la vie des gens. Dès que je vois cette tasse et dès que je boirai dedans, je pense à cette dame et je me dis c'est adorable en fait d'avoir eu cette petite attention envers moi. Je peux boire dans cette petite tasse qui plus est, s'accorde parfaitement je trouve. Donc voilà. C'est une petite lampe comme ceci et donc j'adore en particulier le craquelé. Parce que ça me rappelle des marionnettes que ma mère avait faites quand elle était plus jeune. C'était de la sérendipité finalement, elle s'était trompée dans les techniques et ça avait donné un résultat incroyable. Et à chaque fois qu'elle montre ces marionnettes là, quand elle faisait ses spectacles ou alors dans les formations qu'elle faisait, les gens lui demandaient mais comment t'as obtenu ce résultat? Et elle disait toujours en me trompant. Donc voilà, du coup j'aime bien cette petite moralité et je trouve ça super joli. C'est un petit détail discret qui je trouve rajoute une petite touche supplémentaire. Donc voilà. Pour la petite histoire. Et ensuite, il y a cette deuxième petite lampe, le pied en bois comme ça, j'en avais pas encore. Et aussi l'abat-jour en dentelle, j'avais jamais vu, je crois. Ça change de l'abat-jour en tissu classique et en plus, ça donne un effet un petit peu ajouré. Et je trouve que ça fait penser un peu presque à des ombres chinoises. Donc voilà, je trouve ça très poétique. Voilà ce que j'ai trouvé pour la vidéo de présentation. J'ai trouvé des jolis cadres dorés comme ça. J'aurais voulu en trouver plus, mais après tout, je me suis dit, voilà, dans cette chaîne, on a envie d'être assez spontané, sincère, et la réalité du moment, c'était qu'en fait, j'ai trouvé que des cadres pas vraiment dorés comme je le voulais. Mais après tout, c'est pas grave, et ça a quand même fait son petit rendu. Reste à savoir ce que je vais bien pouvoir mettre dans ces cadres, parce que j'en avais pas mal. C'est vrai que c'est joli, c'est un peu champêtre, un peu rural, avec le cheval, les poules, tout ça. Ça serait mignon de faire un petit point de croix là-dedans, donc peut-être, à l'occasion. Pour ce qui est du textile, du coup, voilà ma petite trouvaille. Il y a des petites taches, donc après, à voir si j'arrive à les retirer. C'est une nappe, je pense, à l'origine. Des petites théières, il y a des Vichy, et c'est les couleurs que j'aime bien vers Noël ou en hiver. Je trouve que c'est chaud et c'est convivial.
Ensuite, j'ai celui-ci, visiblement une thé d'oreiller à l'origine. J'adore le mélange un peu entre le kaki et le violet comme ça. Et mon idée, ce serait peut-être d'en faire un petit corset qui se placerait juste ici. Peut-être je vous montrerai du coup un corset que j'avais déjà fait pour que vous voyez un peu le genre de modèle. Alors je vais peut-être faire un modèle un peu différent pour changer. Je pense que c'est un tissu qui pourrait peut-être convenir pour ce genre d'ouvrage. Peut-être un top pour l'été aussi, fermé sur le devant et ouvert dans le dos avec un lassage. Je sais pas, je trouve que ça fait un petit peu bohème, hippie. Je crois que ça fait aussi automnal, mais en même temps, en automne... Ouais bon bref, je suis en roue libre, je sais pas ce que... Celui-ci, je l'apprécie en particulier pour le côté bleuté. Du coup je m'étais dit peut-être un tablier, en gardant l'idée de la dentelle en fait sur le bas du tablier. Voilà, quelqu'un en a peut-être fait quelque chose, là j'ai l'impression que c'est peut-être cousu, ouais, à la main je pense. Je trouve que c'est d'autant plus sympa quand on redonne une seconde vie à un tissu qui aurait peut-être été jeté ou pas employé. Ces 3 tissus ont du potentiel, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. On va voir encore ce que je vais en faire. Et pour le dernier bric-à-brac que j'ai trouvé à Emmaüs, je vous montre des petits vêtements. Il y en a quelques-uns quand même, donc je vais pas tous vous les montrer dans cette vidéo. Par exemple, ce pantalon là que je trouve très mignon, c'est pas une chose que je porterai telle quelle. Donc bientôt, je posterai certainement ma vidéo sur la façon dont je reprise des vêtements et ma façon de leur donner une seconde vie pour qu'ils me plaisent, qu'ils me conviennent. J'ai trouvé un petit tablier comme ça, qui est vraiment trop mignon. Pas repassé, n'est-ce pas? Un bon vêtement est un vêtement pas repassé. Pas du tout, j'ai juste pas repassé ce vêtement. Celui-là, je ne pense pas le modifier, il restera tel quel. J'ai beaucoup aimé le côté ajouré, les teintes aussi, et sur le derrière, il est original parce qu'il est échancré comme ça. On peut aussi le mettre devant, peut-être, pourquoi pas, avec un décolleté plongeant. En tout cas, je trouve qu'il est sympa, j'aimais bien la couleur et la texture. Et un dernier vêtement que je ne reprendrai pas, je pense. En fait, je dis que je le reprendrai pas et en vous disant ça, je me rends compte qu'il y a un petit trou juste au centre. Donc en fait, je le reprendrai. Soit je broderai quelque chose, soit je mettrai une broche. En tout cas, vous savez quoi? On va s'arrêter là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on se reverra dans une vidéo pour ce sujet-là. Eh bien bientôt, j'espère. Au moins, je m'embourbe pas plus, n'est-ce pas? Et mon dernier bric-à-brac que je voulais vous présenter, c'est cette valise qui n'est pas des moindres. Voilà. Je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans cette valise parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle contient. C'est mon chéri qui l'a ramenée parce qu'elle appartenait à ses proches, donc on va voir. Waouh! À bientôt pour la prochaine vidéo du printemps. Ouais. Salut les potes. Alors, j'aime pas trop ça. On cut, au revoir, merci. C'est bien. T'as une feuille là. C'est vraiment l'esprit de la forêt ce chien. Alors, Tricot, vas-y, fais-nous la démo. Explique-nous, c'est quoi? Quelle est l'utilité? C'est pas son truc. Tricot, il est où mon assistant? T'es pas trop là hein, comme assistant toi. Je sais pas ce que je vais te dire. Et vous pouvez en trouver. C'est pas ça. C'est quoi déjà? Oh, il a pris une carte SD. Mais ça va pas bien. Bah Tricot, voyons. Tu veux pas faire de review là-dessus, mais par contre tu bouffes les cartes SD. Attends, j'arrive pas. C'est quoi après que je dois dire? Les théières c'est dans la poche, dans la boîte. Je commence à... Ouais, on peut... Quel est le terme? Conique? Il est un peu conique. Comme un entonnoir, c'est... Évasé. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, je voulais me la mettre... Je sais pas ce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, j'ai chaud. Attends, je sais pas ce que je fais avec ça. Bon, attends. Terrible, terrible. Et ensuite... T'entends le bruit? On dirait qu'il y a un moustique comme ça. Non, ça fait un moustique. T'entends pas? T'entends là? De ouf. Il est comme ça, je te dis. C'est un moustique du Jurassique qui revient. Ah, ou c'est juste un mec qui scie un truc. Ah, tombé. C'est toujours un truc qui tombe dans les épisodes. Je marche dans l'herbe. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié ce séjour à mes côtés et que mon bric-à-brac vous aura inspiré. Et d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous.